Et coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi soir pour démarrer un nouveau vlog. Vlog qui, je pense, va être assez léger, comme les vlogs que j'ai pu faire dans les dernières semaines. Encore une semaine très chargée pour moi, avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup de routes à faire et énormément de choses à penser. Donc là, je suis vraiment dans une période un petit peu d'adaptation là, dans mon quotidien. Donc, c'est un petit peu pour ça que vous me sentez peut-être un petit peu plus fatiguée, d'autant plus que je me remets d'un rhume. Donc, c'est tout le temps compliqué quand on est malade avec des enfants. Ceci étant dit, je vais commencer à vous parler colo et lecture. Vous allez voir que j'ai pas fait énormément de choses. J'ai pas retouché à mon colo dans le 50 romantique miniature. Moi, mon idée de base, c'était de vous sortir un petit colo avec moi pour la Saint-Valentin. Je vous le dis tout de suite, j'y arriverai pas. C'est sûr et certain que je vais manquer de temps. En fait, je voulais vous sortir un colo où on va faire le petit hérisson. Je pense pas, pour être honnête, réussir à vous sortir ça pour vendredi. On verra bien, seul l'avenir nous dira. Demain, c'était un peu ma journée que j'avais plus un petit peu de libre. Je pensais faire un live le matin et peut-être continuer ça en après-midi. Mais là, ils nous annoncent une grosse tempête de neige. Donc, je suis pas sûre que les enfants vont avoir de l'école demain. Donc, s'ils n'ont pas d'école, ça va un petit peu bousculer mes plans. Mais bon, on va s'adapter. Donc, ça va peut-être sortir plus en début de semaine prochaine. C'est pas très grave. Sinon, j'ai commencé un colo dans le Vitro Tome 2 que je fais avec mon amie Aurore. Ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Et puis, c'est toujours un petit colo un peu sous le thème de l'amour. C'est Mickey et Minnie assis sur leur petit cœur. J'ai pas du tout respecté les couleurs d'origine. Je me suis vraiment laissée aller sur les teintes. Et ce que j'ai l'intention de faire, en fait, c'est que là, j'ai fait ma base à l'aquarelle et je veux tout ombrer avec les crayons de cire, avec la technique de Simone. J'ai trop envie de faire mon vitro comme ça. Donc, je vais tester. Là, vous entendez sûrement mon chum en train de gamer. Je filme de soir. Je manque vraiment de temps en journée, franchement. Je vois pas mes journées passer. C'est très chargé avec beaucoup de rendez-vous. Donc, je fais ce que je peux. Vous m'excuserez pour un petit peu l'ambiance, les bruits sonores. Donc, voilà pour la petite partie colo. Le vitro, on va le faire en fin de vlog, comme on fait tout le temps, un petit colo en dernier. Je vous rappelle toujours pour le colo que le colo en commun pour du 15 février au 15 mars, ça va être dans le Cute and Creepy. On va le choisir dans le live du 15 février au soir. Donc, je sais que le soir, ça donne pas à tout le monde, mais je fais vraiment ce que je peux pour essayer d'accommoder tout le monde. Demain, ça va être le matin. Donc, demain, on va terminer le double portrait d'Acotar. J'en suis super contente. Là, on est de soir. J'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose, mais j'en suis vraiment contente. Il me reste la mèche de cheveux ici à faire, ainsi que l'habit et les petites finitions. Donc, je pense bien être capable de terminer ça demain. Ça va être un live en duo, encore une fois, avec mon amie Azalia. Donc, voilà pour ça. Sinon, niveau lecture, la lecture commune pour le mois prochain, ça va être Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. Ça va être comme le colo du 15 février au 15 mars. Sinon, pour ma lecture en cours du moment, je suis toujours sur Kelly-Anna, le tome 7. Il me reste environ 250 pages. C'est une grosse méga brique, franchement, qui fait 1107 pages. Donc, lire ce livre-là, c'est comme en lire 3. J'ai l'impression que je tourne les pages et que, en fait, le livre avance jamais, même si j'adore l'histoire. Je suis d'ailleurs divisée entre vraiment le lire à chaque fois que j'ai un petit moment ou faire durer un peu le plaisir. C'est vrai que c'est ainsi, j'ai assez peu de temps de lecture. Le temps que j'ai, c'est le soir, mais j'ai beaucoup de fatigue accumulée, donc le soir, j'ai bien du mal à me concentrer. Là, c'est ainsi, je suis en train d'écouter tous les vlogs d'une fille qui s'appelle Happy Anaïs. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et j'adore. Elle parle surtout de lecture, mais elle fait des vlogs où elle parle d'un peu de tout. Elle parle un peu de colo, de diamond painting. Elle nous raconte un peu son petit quotidien. J'adore ses vlogs. Je la trouve super good vibes. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai toujours mes cheveux super bizarres. En plus, là, j'ai mis mon... j'ai mis mon truc, en fait, pour... vous
savez, un peu des vitamines pour les cheveux. Et là, j'ai l'impression que... Bon, c'est encore plus bizarre. Bref. Bon. Mon chum, il dit des gros mots, là. Franchement, il n'y a rien qui va dans ce début de vlog. Bref, je vous disais que j'adore cette lecture. C'est la fin de la saga, c'est le dernier. Ça va être un de mes tomes préférés, je pense, avec les tomes 4, 4.5 et le tome 5. Gros coup de cœur pour ce livre-là. Sarah J. Maas, ça reste mon auteur préféré. Pour ce qui est de mes lectures audio, j'ai vraiment méga avancé, étant donné que, comme je vous le disais juste avant, j'ai fait énormément de route. Donc moi, quand je fais de la route, je me mets un petit livre audio et ça me permet un petit peu de passer le temps. J'ai terminé Le Destin du Roi Soleil. C'est le tome 3 des Épreuves de la Reine Soleil. Ça, c'est le tome 1. J'ai vraiment l'impression que plus j'avance dans la saga et moins j'aime, malheureusement. C'est pas mauvais, je trouve que l'intrigue en général est bonne. Il y a quand même des rebondissements auxquels je m'attendais pas. Par contre, on reste assez en surface, surtout par rapport aux personnages. Je trouve qu'on creuse pas beaucoup, on développe pas trop. Et moi, ça fait que j'ai beaucoup de mal à m'attacher, en fait, et j'ai un peu de mal. Pour ce qui est de l'univers, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus exploité dans ce tome-là. Chose que je trouvais dommage dans les tomes un peu précédents aussi, c'est qu'on n'en savait pas beaucoup sur l'univers. Là, dans ce tome-là, on a plusieurs tranches temporelles et on nous explique beaucoup plus l'univers, le fonctionnement des royaumes et tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Je vais lire le 4 parce que je veux vraiment savoir comment ça se termine, mais c'est pas un coup de cœur quand même, cette saga. Même si c'est pas un flop non plus. Franchement, c'est un peu... J'ai bien aimé ma lecture, mais sans plus. Ce qui me dérange un peu dans cette lecture-là, c'est en fait la relation entre les deux personnages. Je trouve que c'est un peu boiteux. On est sur une jeune femme qui a un passé assez difficile et qui va rejeter un peu notre monsieur, qui va devenir son love interest, on va dire. Et puis, tout à coup, en 5 minutes, elle change d'idée et là... ils font juste crac, crac, boum, boum, là. Il n'y a pas énormément de scènes spicy, par exemple. Il y en a, je pense, 2 ou 3 dans ce livre-là. Mais elle ne fait que penser à ça, tout le temps. Là, autant qu'elle le rejetait, là, en 5 minutes, en fait, tout a changé. Et là, elle ne fait que penser à lui et à son corps musclé. Moi, ça m'a un peu saoulée, cette histoire-là. J'ai trouvé ça un peu what the fuck. En plus, lui, il est beaucoup tu m'appartiens, tu es à moi. Puis là, elle a dit non, je ne veux pas. Puis là, tout d'un coup, ah oui, je veux finalement. J'ai trouvé ça tellement. En tout cas, j'ai trouvé ça très bizarre. J'ai trouvé ça assez mal fait, là, la romance entre les deux. Bref, c'est mon avis. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, ça m'a laissé un peu dubitative, ça m'a pas convaincue. En fait, cette histoire d'amour-là, j'ai trouvé ça assez tiré par les cheveux. Bref, sinon, je trouve quand même que l'intrigue générale est assez bonne et l'univers est un peu plus développé dans ce livre-là que dans les autres. Mon coup de cœur reste quand même le premier. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais je trouve que plus j'avance dans la saga et moins j'aime. Donc voilà, un peu en demi-teinte pour ce livre-là. Sinon, j'ai commencé Le sang et la cendre, que j'ai également en papier. J'en suis au chapitre 10 et franchement, ça, je sens que je vais adorer. J'aime trop, j'ai qu'une envie, c'est de poursuivre mon audio. J'ai presque envie de faire de la route pour pouvoir le continuer. J'aime beaucoup le personnage principal, autant que le personnage masculin, qui, je pense, va être un peu son love interest. J'ai très hâte de continuer. Je trouve que l'univers est super intéressant avec des créatures fantastiques. Donc moi, c'est ce que je préfère dans les livres. Donc voilà pour mes petites lectures audio. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce livre-là, étant donné que j'en suis au tout début. J'ai très hâte de continuer. J'ai vraiment un bon feeling pour cette lecture-là. Aujourd'hui, j'en ai profité pour aller faire un petit tour à la librairie où ma cousine travaille, étant donné que le livre que j'avais, que j'attendais était arrivé. Et c'est le tome 2 de Monstre ordinaire qui s'appelle Héritier de poussière. J'ai très hâte de le lire. J'avais beaucoup aimé le premier, même si au début j'étais assez en demi-teinte. C'est vraiment un livre, le premier en tout cas, où plus de la moitié c'est très très introductif. Il se passe pas grand chose, on place l'univers, c'est assez long. La première partie du livre est très longue et ensuite la deuxième partie j'avais adoré. Il y a vraiment une grosse vibes à la saga Miss Pérégrine et les enfants particuliers que moi j'avais adoré. Une saga qui est super un peu nostalgique pour moi.
Donc, quand j'avais découvert cette saga-là, j'avais vraiment eu un peu les vibes de cette saga. Donc, j'avais vraiment hâte de lire le 2. Ça va être une trilogie. Donc, hâte de voir la suite. En plus, je le trouve trop beau, franchement, la couverture. Je l'ai pris en broché, étant donné que le premier, je l'avais dans cette édition-là, mais l'édition, en fait, reliée est encore plus belle avec un jaspage et tout. Mais on peut pas toujours acheter les éditions collector. Sinon, j'ai craqué pour le tome 7 de l'Or Olympus. C'est une saga de webtoon que j'aime trop. J'ai lu tous les autres. C'est un peu mon doudou. Une petite saga réconfort. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que quand je vais avoir fini Kéléana, avant de me lancer dans ma lecture commune, je vais me faire une petite soirée BD où je vais lire ça, c'est sûr et certain. J'ai aussi quelques BD, en fait, de mon abonnement Achète sur la sagesse des mythes que je n'ai pas lu. J'en ai 6 de retard, donc je pense que je vais me faire une petite soirée où je vais lire ça et je vais lire peut-être 2-3 petites BD. Donc voilà pour le premier petit blabla de ce vlog. Je pense que ça va être peut-être un peu chaotique parce qu'en fait, demain, il annonce une grosse tempête. Il nous annonce comme 20 à 25 cm de neige. Vendredi, les enfants n'ont pas d'école puisque c'est la Saint-Valentin qui ont mis un congé. Ils nous annoncent énormément de neige également vendredi et dimanche. Donc moi, je pense que peut-être que lundi, les écoles peuvent être fermées. C'est fort possible. Donc voilà, j'essaie toujours d'organiser un petit souper spécial pour la Saint-Valentin avec les enfants où on se fait un petit repas spécial, un petit dessert spécial et tout ça. Je leur ai acheté une petite boîte de chocolat en forme de cœur. Moi, je suis super kitsch à la Saint-Valentin. Depuis que j'ai les enfants, je la fête plus avec eux qu'avec mon conjoint. On fait ça un peu familial. Je pense que je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça, mais je pense pas qu'il y ait énormément, franchement, de loisirs créatifs pour ce vlog, encore une fois. Sinon, il y a une chose dont je vous ai pas parlé, mais je l'ai pas, je peux pas vous le montrer, mais vous allez le voir plus tard dans ce vlog. J'ai presque terminé le premier livre. J'étais en train de refaire la couverture de 4 livres Charme. Et là, j'ai presque terminé celui sur le livre des ombres, qui n'est pas une histoire, c'est un peu... Ils ont tout rassemblé, tous les sorts et toutes les descriptions un petit peu qu'il y a dans le livre des ombres, c'est tout rassemblé dans ce livre-là. Donc, je me suis vraiment amusée à faire une couverture super texturée. J'ai même fait des sauts de cire. J'ai l'intention de coller des petits diamants et tout. J'ai vraiment l'intention de faire une couverture méga texturée. Je vais faire un peu moins intense pour les autres livres de la saga, étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup. Et que je veux que ça soit assez uniforme. Mais pour celui-là, vraiment, je me suis beaucoup amusée à faire une couverture assez développée. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard dans ce vlog. Là, c'est en train de sécher, donc j'y touche plus pour le moment. Donc voilà pour ce soir. Moi, je vous en fais des bisous et on se retrouve plus tard. Savoir un, faut savoir tout. Je crois que je vais faire lui, je sais pas, mais je pense que oui. Beau lui. Ils sont devenus mous. Tes mains sont mous? Mais ça, t'as trop travaillé? Ils sont devenus mous comme ma doudou. Voyons, toi, pauvre chérie. C'est quoi tu fais, là? Tu fais un melon d'eau? Oui, un peu que c'est que le landau. Bon, ouais, tu travailles fort en titi.
courageux, toi? Tu t'en vas affronter la tempête? Oui? Il neige moins, là. Il a tombé beaucoup de neige, par exemple. Vas-y! Ah, mon oreille! Ah non, pas la mitaine! Il y a un cœur, là. Pourrait m'aider. C'est genre l'orange. Ah. Puis, Là, enfin. lequel tu vas manger, toi? Le cœur pour la Saint-Valentin. Bon. Oh, c'est blanc. Ça goûte Ah, quoi? il est à la menthe, je pense. Ouais, je pense que moi a raison. À la menthe? Je me demande, est-ce que Pas la cerise, mais ça me semble l'air d'être rose ou aux fraises. les autres, ils sont pas comme ça, ils sont pas pareils. Fait que je sais pas si je suis intriguée parce que On va prendre celui C'est bon. de Chia. À l'orange, peut-être? peut-être. Moi, je sais pas quel prendre. Je vais prendre le cœur. Celui-là, il va avoir du caramel dedans. Puis, Je sais bon? pas pourquoi je sens que le cœur, il y a de la cerise dedans. Et coucou tout le monde, je vous reprends. On est dimanche matin pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai pu faire dans les derniers jours. Je vous ai très peu pris encore cette semaine face cam, mais j'ai filmé beaucoup de petits clips. Donc, je pense que je vais essayer d'organiser ça et d'éparpiller ça un petit peu au travers du vlog. J'ai été très productive au final cette semaine, même si c'était assez chargé. Je me suis beaucoup éparpillée aussi. J'ai commencé plein de choses que je n'ai pas terminées. Mais c'est pas très grave. Je vais terminer ça au fur et à mesure de la semaine prochaine. Je vais commencer par vous montrer le vitraux que j'ai terminé. Hop. Donc voilà ce que ça me donne. Je me suis amusée avec ma machine de découpe à découper plein de petits cœurs, en fait, dans un papier métallique que j'avais acheté au Dollarama. Donc j'ai fait toutes mes petites découpes, j'ai fait les petits coins, les petits cœurs et je me suis amusée à coller ça tout autour de mon colo. J'ai fait aussi des petits splashes d'encre argentée et j'ai dessiné des petits cœurs. J'ai aussi détouré avec certains crayons de peinture acrylique. Moi, j'ai les Artistro et j'ai les Tooly Art. J'ai quelques Tooly Art. Donc, je me suis amusée à détourer quelques petits éléments. Je vous ai pas filmé ce colo-là en entier parce que je l'ai terminé en fait hier soir après le live. J'étais assez fatiguée et j'avais pas trop envie de filmer. Donc, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu pour les petites finitions. J'en suis assez contente au final, même si c'est vrai qu'avec les crayons de cire, ça fait un résultat qui est très enfantin avec beaucoup de traces. Mais moi, j'aime bien et je me suis beaucoup amusée à le faire. Donc voilà, vous allez l'avoir par petite partie ce colo-là à la fin. Si jamais vous avez des questions par rapport à la réalisation, n'hésitez pas. Je vais essayer quand même de vous expliquer au mieux possible ce que j'ai pu faire. Pour continuer dans le colo, j'ai commencé plein d'encours. Franchement, j'ai fait ma crafty de moi-même. Pauvre crafty qui n'est pas là pour se défendre en plus. J'ai commencé les petits chats. Ça, c'est dans le bébé animaux. Je l'ai commencé à la fin du live du 13 février. J'avais terminé mon double portrait de Rysand et Farah. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, je pense, dans le vlog. Je vais vous le montrer après. Je suis dans les patates. Franchement, j'ai fait beaucoup de choses cette semaine, au final. Sinon, j'ai bien avancé mon colo dans le 50 romantique miniature. J'avais l'intention à la base, comme je vous le disais, de vous le sortir le 14. Je pense qu'il va sortir peut-être mardi prochain.
Donc, j'ai un petit peu avancé, j'ai terminé le ciel, j'ai fait de l'herbe avec plein de petites fleurs. J'ai envie de faire vraiment un colo super kitsch. Il va manquer juste le petit hérisson à faire avec des crayons pastel. Donc ça va être un colo avec moi qui va sortir, je pense, mardi. Sinon, en live, on a commencé notre colo du mois dans le Cute and Creepy. Vous avez choisi la double page avec les dragons. Moi, j'ai décidé de commencer à créer tout un décor derrière. Donc, voilà où j'en suis. Si jamais ça vous tente de faire ça avec moi, le replay du live est dispo sur la chaîne. Sinon, je vais aller chercher mon colo. Je l'ai mis dans un petit cadre comme ça, en fait, pour pas qu'il s'abîme. Je vais le retirer, je pense, étant donné qu'il y a plein de reflets. Je vous ai fait un petit short ainsi qu'un petit réel sur ce colo-là, étant donné que j'en suis vraiment super fière. Je pense qu'il va y avoir quand même un petit reflet. Je vais vous le montrer étant donné que je l'ai plastifié. Par contre, le cadre, je pense pas qu'il va rester, étant donné que j'aime pas trop. Il fait très moderne. Moi, j'aimerais mieux avoir un cadre qui ferait un peu plus vintage. Donc là, c'est assez dur de vous montrer à cause de la plastification. Mais je vous invite à aller voir le short que j'ai fait pour vous montrer un petit peu plus en détail. Donc voilà, ça aussi, je l'ai fait entièrement en live avec mon amie Azalia et j'en suis vraiment super contente. Je vais l'exposer en fait dans mes biblis où j'ai tous mes livres à Cotard. Donc voilà pour celui-là. Sinon, toujours dans le domaine créatif, j'ai terminé un des livres Charm que j'avais commencé. Et c'est le livre sur, en fait, le livre des ombres. Je vous en ai parlé dans le clip d'avant. Là, je l'ai terminé. J'avais envie de faire un livre super texturé avec, j'ai mis de la cire, des petits strass de diamond painting. J'ai collé des petits coins en métal. J'ai reproduit, par exemple, le titre, en fait, l'écriture originale. Je pensais que je l'avais sur mes marque-pages, mais non. La tranche, c'est comme ça. Et le dos, c'est comme ça. Je me suis amusée à écrire le sortilège. J'ai fait un petit sortilège aussi. Je me suis vraiment énormément amusée et je suis super contente du résultat. Pour le jaspage, j'ai fait en fait comme des fausses écritures sur une vieille page. J'avais trop envie de faire ça. Pour l'intérieur, c'est comme ça. Je mets toujours mon petit seau que ma soeur m'avait offert à Noël. Et l'arrière, en fait, c'est la même chose. C'est la même page, sauf que j'ai collé ici l'image du livre original. Donc, c'est super chouette. Et évidemment, on peut le lire, c'est sûr. Ici, j'ai mis la petite finition en haut. Mais j'ai pas mis de marque-page comme je le fais d'habitude, étant donné que j'avais déjà fait 2 marque-pages avec la couverture originelle. Donc, très très contente de ça et j'ai hâte de continuer les autres. Donc, voilà. Je pense que les autres, je les ferai pas aussi détaillés étant donné qu'il y en a quand même 22. Je pense que je vais y aller plus avec la simplicité. Celui-là, étant donné qu'il est un peu bande à part sur la série, je me suis vraiment amusée à le faire super, super décoré et tout. C'est mon amie Karine qui m'avait envoyé un short, en fait, d'une fille qui faisait du diamond painting sur son livre, qui m'a beaucoup inspirée. Donc, voilà pour ça. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé ma grosse brique. J'ai encore le signet dedans, mais je l'ai fini. Kéléana, le tome 7, j'ai adoré. Franchement, je trouve que c'est une très belle fin de saga. C'est un livre qui s'est lu super vite, malgré le nombre de pages, parce qu'il y a quand même 1107 pages. J'ai adoré du début à la fin. Par contre, on est beaucoup plus centré sur la grande bataille finale. En fait, tout le livre, c'est la grande bataille finale. On a un peu moins de passages où on élabore vraiment sur les relations entre les personnages et tout ça. Vraiment, c'est vraiment concentré sur toute la finalité, en fait, de tous les autres livres. Et j'ai adoré. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et je trouve quand même que la fin est très belle, très juste, très... la fin est parfaite. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin. Par contre, j'aime tellement cet univers que j'ai un peu un petit deuil. Franchement, Sarah J. Maas écrirait encore plein de livres dans cet univers et je les lirai tous. Je sens déjà que les personnages vont me manquer et depuis que j'ai terminé, j'y repense souvent. Donc ça, c'est vraiment un signe que ça a été un gros coup de cœur. Comme tous les autres livres de cette saga. Franchement, j'ai adoré. Il y avait le tome 6 au début que j'étais un peu mitigée, mais vu la fin du tome 6, j'avais quand même beaucoup aimé. Donc, voilà pour cette lecture.
Je vais commencer ensuite notre lecture du mois qui est un destin ancré dans le sang. Il y a quelques amis qui l'ont commencé et à date, tout le monde aime beaucoup. Donc, je suis vraiment très hypée pour ce livre-là. J'ai des grosses attentes. Donc, voilà. Sinon, j'ai pas avancé du tout dans mes audios. Je vais continuer, je pense, à ma prochaine journée où je vais devoir faire de la route ou du ménage. Sinon, niveau achat, j'ai craqué sur 3 trousses à crayon. Oui, vous avez bien entendu, 3 trousses sont arrivées chez moi. Franchement, fini la fille bordélique. Je suis une clean girl maintenant. Bref, ceux qui me connaissent, vous savez un peu l'ironie de cette phrase. Donc, j'ai craqué pour ceux-là. Je me suis fait avoir, étant donné que je pensais que ça serait des trousses avec un trou, et finalement, c'est 3 trous. Donc, je pense que, en discutant avec Jennifer, on a compris pourquoi je m'étais un peu fait avoir, mais c'est pas grave. Moi, je vais les garder quand même. Je suis quand même très contente. Je passe de trousses, ou pas de trousses, mais de bacs avec des crayons tout mélangés à des trousses. Donc, c'est déjà très bien pour moi. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire. En fait, j'ai commencé à serrer mes crayons pastels. Vous allez dire, qu'est-ce que ce rangement what the fuck? Écoutez, il ne faut pas trop m'en demander. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai rangé. En fait, j'ai mis ici tous les crayons pastels que j'utilise pour faire des visages. Ça, c'est ce que j'utilise le plus pour faire les portraits. Donc, ils vont tous être là. J'ai mélangé les Pic Pastel et les Carbotello. Ici, c'est les teintes que j'utilise principalement pour faire les cheveux. Donc, voilà. Et sinon, ensuite, j'ai mis un petit peu par teinte. J'ai mélangé les deux gammes. J'ai pas fait un rangement scientifique, vous me connaissez. J'ai mis ça un peu au pif, mais je pense que je vais très bien me retrouver comme ça. Donc, voilà pour les petites teintes. Je pense que je vais devoir acheter à l'unité du noir parce que vraiment, ça fond vite. Sinon, pour les deux autres trousses, je pense que je vais en utiliser une pour mettre mes prismas. Je me tâte un petit peu à donner mes brutes funeurs aux enfants. Franchement, j'utilise jamais de crayon de bois. C'est extrêmement rare. Et à chaque fois que j'en utilise, je prends toujours les prismas. Donc, les brutes funeurs sont un peu inutiles pour moi. Donc, je me tâte peut-être à les donner aux enfants, étant donné qu'eux aiment bien dessiner avec des crayons de bois. Et pour l'autre, je pense que je vais mettre mes crayons aquarellables. Donc, à suivre pour le rangement. Ne vous découragez pas, un jour je serai une clean girl. Je vous le dis, un jour. Bref, moi je vous laisse là-dessus sur le colo dans le vitro. Alors c'est parti pour faire un petit vitro. Pour ce colo-ci, j'avais vraiment envie de détente, de relaxation, de fun. J'avais pas envie de me prendre la tête et j'avais envie de tester de faire un vitro avec des crayons de cire. Je les ai achetés grâce à Simone qui, elle, fait des ombrages avec ça et ça fait trop beau. Je l'ai déjà fait d'ailleurs dans un Kirby, mais là, j'avais envie d'essayer sur un petit vitro. Je vous cacherai pas que je suis un peu mitigée par rapport au résultat, même si j'aime beaucoup, puisque je me suis énormément amusée. En fait, c'est que sur le papier du vitro, ça fait énormément de traces. Donc, on a vraiment un résultat qui fait un petit peu enfantin. Par contre, j'avoue que moi, quand je regarde un colo, je vais l'aimer plus par rapport au sentiment que j'ai eu en le faisant que vraiment en regardant le résultat final. Donc, même si c'est pas le plus beau vitro que j'ai fait dans ma vie, je l'aime beaucoup parce que ça a été super le fun à faire. Donc, j'ai commencé, comme vous le voyez depuis le début, par faire mes petites bases avec mes aquarelles Kuretake. J'ai fait des aplats, tout simplement, sans même me soucier des traces. Franchement, j'ai fait ça comme une enfant.
On se retrouve sur le côté. Franchement, c'est super dur à filmer ces grands livres-là. Il y a comme pas moyen de filmer ça en entier. Donc, pour les 2 petites minutes qui suivent, on va être sur le côté. Écoutez, on continue dans le farfelu ici. J'ai donc utilisé mes crayons de cire pour faire différents effets sur mes petites cases. Comme je vous le disais, ça fait énormément de traces sur le papier des vitraux. J'ai l'impression que c'est peut-être un papier un peu plus lisse, donc ça fait un peu des petites bouloches dans notre crayon de cire. Problème que je n'ai pas eu du tout quand je l'ai fait dans mon Kirby. Donc c'est pas grave, hein, moi, comme je vous le dis, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Je me suis amusée, c'est le principal. Donc là, je me suis amusée à faire des petits ombrages, parfois avec la couleur, une teinte un peu plus foncée que la teinte que j'avais utilisée en base. Et d'autres fois, j'ai utilisé des couleurs complètement pas rapport, du rose, du jaune, du bleu. En fait, j'avais vraiment envie de m'amuser avec les couleurs. Une fois que la partie crayon de cire va être terminée, je vais venir détourer certaines zones avec mes crayons de peinture acrylique, principalement les habits de Mickey et Minnie, mais aussi les cœurs. Ça fait partie des étapes, comme je vous le disais juste avant, que je n'ai pas filmé, étant donné que c'était de soir et que j'étais assez fatiguée. J'ai aussi découpé avec ma machine de découpe des petits cœurs et j'ai fait des splashes avec mon encre Winsor et Newton. Donc voilà pour mon colo. J'en suis quand même super contente, même si c'est pas un chef-d'œuvre. En même temps, ça me permet de vous faire un petit rappel. On n'est pas obligé de toujours faire des colos extraordinaires. On peut s'amuser aussi et faire des colos tout simples. Franchement, ça fait du bien au moral. On continue avec la fabrication des couvertures de livres. Je vous montre les 4 que j'ai commencé il y a quelques semaines. Ça fait au moins 3 semaines que j'ai commencé à faire ça et que j'ai filmé ces petits clips-là. J'ai décidé de les faire en groupe de 3 ou 4, étant donné que j'ai toute la série à faire et que c'est assez long de faire les structures comme vous allez le voir actuellement. C'est assez minutieux. Ça demande aussi beaucoup de temps de séchage par rapport à la colle et tout ça. Si jamais vous avez des questions par rapport à la construction des structures, n'hésitez pas à me les poser. J'ai fait des vlogs aussi où je vous explique vraiment plus en détail. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça.
J'avais une idée assez précise pour cette série de livres-là. En fait, j'ai vraiment envie que ça fasse très witchy, un peu style vieux grimoire. Donc, j'ai acheté plein de beaux papiers pour mettre, en fait, sur mes pages intérieures. Pour les couvertures, j'avais envie de faire quelque chose d'assez uniforme également au travers des tomes. J'ai donc acheté une matrice de découpe en forme de pentacle. Vous allez la voir juste après avec ma nouvelle machine de découpe que j'ai pu inaugurer par le même fait. Je suis vraiment super contente de cette machine. Elle est beaucoup plus grosse que celle que j'avais avant, donc je vais pouvoir vraiment élargir les possibilités de création en achetant des matrices de découpe beaucoup plus grosses. Vous voyez actuellement le style de livre que je veux faire. Je veux vraiment avoir un peu cette vibe-là, tout en gardant un peu les teintes et l'ambiance de la saga. Je vais aussi utiliser plusieurs petits éléments de décoration en métal doré que j'avais acheté sur Temu. Je n'avais pas d'idée en tête précise quand je les avais commandés, mais je suis très heureuse de les avoir pour les mettre dessus. Je trouve que ça fait trop joli. Donc, je vais coller tout ça en mettant une masse de Mod Podge. Franchement, je vais en mettre une tonne pour vraiment sceller le carton sur mon tissu. Je vais terminer en ajoutant des petits diamants. En fait, c'est des restes de diamants qui me restaient d'un petit diamond painting de Noël qu'on avait fait avec les enfants. Il y avait des petites formes d'étoiles et des diamants super brillants. Donc, j'ai décidé de les mettre dessus. J'avais aussi fait des gouttes avec, en fait, le matériel que j'utilise pour faire des sauts de cire. Je vais en avoir fait un derrière aussi. Vous allez le voir à la fin. Je vais vous faire des petits clips où je vous montre le livre un petit peu plus en détail. Je me suis vraiment amusée avec les textures, les formes, les reliefs et tout ça. Franchement, j'ai adoré faire ce livre-là. On aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouve ça super satisfaisant à toucher et à manipuler. Et aussi, je le trouve trop joli. Franchement, c'est vraiment ce que je voulais. Donc voilà pour mon résultat final. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là-dessus aussi pour ce vlog. Je vais vous mettre également à la fin une photo de mon colo d'Acotar. Donc là-dessus aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.